Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, pensez à vous abonner pour vous parler un peu de trail. Donc si vous avez suivi, j'ai participé en décembre à la Santé-Lyon et depuis je me suis dit qu'en 2018 j'allais me mettre au trail. Donc je suis totalement débutante en la matière. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo j'ai invité quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi. Je suis avec Sissi qui va me donner un coup de main, qui va surtout me conseiller. Qui va essayer de me donner des conseils pour bien débuter le trail. Puisque je te laisse te présenter. Oui, donc Sylvaine Cusso. J'ai commencé à courir depuis très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 6-7 ans. Mais j'ai. Ah ouais. Ouais, ça fait quelques années. Aujourd'hui, ça fait à peu près 5 ans que je fais du trail running. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé par des courtes distances. D'accord. Et puis maintenant, je suis passée sur du un peu plus long, 70, 80, jusqu'à 100. Un petit peu plus long. Donc voilà. Ok. Et est-ce que tu as une course un peu marquante que tu as préférée parmi dans ces 5 dernières années? Il y en a tellement, chaque course est assez particulière. C'est vrai qu'on vibre à chaque fois différemment en fonction de l'environnement, des proches qui sont là aussi pour nous accompagner et puis bien sûr du résultat, mais je garde un très bon souvenir de la CCC, qui est une course de l'UTMB, parce que j'avais ma famille à mes côtés et que j'ai passé la ligne d'arrivée avec mes frères et sœurs et voilà, c'était vraiment un chouette souvenir et j'avais terminé 4e et c'était une première sur très long. Oui, c'est très long. La CCC c'est 105 non 101 km ouais, 101 avec km. 6000 de dénivelé positif quand même. Donc c'est une course de l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est ça, voilà. Donc on fait le tour du Mont Blanc mais pas tout le tour. Ouais. On fait quasiment tout le tour. Voilà, donc un super souvenir et une belle satisfaction à l'arrivée. Yes, et il faut savoir que Sissi était aussi sur la Santé-Lyon et que tu as terminé 4e, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais elle l'a fait en entier, elle l'a pas fait en relais. Quels seraient tes conseils pour moi qui me lance dans le trail? Bon, déjà, premièrement, quand on se met au trail running, il faut s'équiper. On va regarder ça après, voilà. Là, des chaussures, il y a aussi tout l'équipement, parce que partir en montagne, ça veut dire emmener de l'eau, emmener... Donc à chaque fois avoir un camelback pour se ravitailler, d'accord. Voilà, un sac d'hydratation ou une ceinture, dépendamment de ce que tu préfères. Emmener à boire et à manger, ça c'est indispensable parce qu'on part sur des sorties beaucoup plus longues que quand on va sur la route. Ouais. Donc il faut emmener de quoi s'alimenter. En trail running, c'est vrai que quand on se prépare pour des courses longues, il faut faire du volume, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il faut faire plus que des sorties d'1 heure, je sais pas combien tu fais. Moi c'est ça, moi en moyenne je fais 10 km. Ouais. Je fais 10 km. Donc là il faudra progressivement passer sur plus long, sans forcément négliger les séances de vitesse. Il faudra garder dans ton entraînement du fractionné. Ouais. Donc faire un peu de fartlek, faire des 1-1, des 30-30 pour garder quand même tes qualités de vitesse. Mais il va falloir intégrer du volume. Donc le volume, c'est les sorties longues qui sont de plus de 12 heures, voire plus de 3 heures en fonction de tes objectifs, que tu peux faire à pied, mais aussi en vélo. Ok, en vélo. Voilà, ça c'est aussi un conseil que je donnerai, on va dire que ce sera mon 3e conseil, de ne pas hésiter à faire de l'entraînement croisé, c'est-à-dire pour soulager un peu les articulations, éviter les blessures dues au choc de la course à pied. Faire du vélo ou de la natation. D'accord, ok. Voilà, donc c'est un bon complément. Ou même ça peut remplacer une séance, carrément. Le trail, c'est vrai qu'il faut être puissant, puisqu'on fait beaucoup d'alternance de dénivelé, donc il faut pouvoir encaisser musculairement ces chocs. Et il faut faire du renforcement musculaire, donc ça veut dire gainage, abdominaux, faire pourquoi pas un peu de salle. Pour renforcer sa musculature et effectivement les séances en côte. Donc en faire peut-être une par semaine, soit du fractionné en côte, court ou long. Ça peut être des séances de 1-1 en côte, ça peut être des séances plutôt du long, donc 10 minutes par exemple, 10 minutes de montée. Alors après il faut trouver des montées assez longues pour te permettre de grimper pendant 10 minutes, mais ouais, c'est important effectivement d'en faire. Et puis 5e conseil, je dirais aller en nature. C'est-à-dire que voilà, on a tendance quand on fait que de la route ou qu'on s'entraîne sur du 10 km à faire de la piste ou de la route.
Et c'est vrai que du coup, on ne prépare pas les chevilles. Ah oui, l'instabilité en plus. C'est ça, ouais. Alors, de s'entraîner en nature, ça permet de pouvoir jouer avec le terrain et du coup de pouvoir s'habituer aux variations de terrain, même faire du fractionné en nature. D'accord. Et donc moi j'avais d'autres petites questions. Donc par exemple quand tu vis en ville, est-ce que tu as des petites astuces pour quand même s'entraîner pour le trail? Parce que ça je sais que c'est une question qui revient souvent. Donc, moi quand j'habitais Paris, j'allais m'entraîner au but de Chaumont. Mais est-ce que ça peut jamais remplacer une séance en nature, le fait d'aller faire des côtes en ville quoi? Alors c'est compliqué quoi. Ouais, c'est sûr. Mais il y a des très bons trailers qui habitent en ville, hein, donc on peut toujours trouver des solutions quand on a la volonté. Bon, déjà il y a le vélo qui remplace bien pour travailler la puissance, donc il ne faut pas hésiter à en faire. Après, donc quand tu parles de vélo, pour le coup, tu parles donc de vélo de route? Vélo de route plutôt, mais VTT c'est très bien aussi. Hein. Ok. Ouais, VTT c'est peut-être plus dangereux, il faut être habile, hein, parce que moi personnellement je préfère faire du vélo. Ouais, faut pas avoir peur quoi. Voilà. Mais ça c'est très bien pour remplacer une séance de côte en faisant un peu de travail de fractionné aussi, en mettant un peu de braquet pour travailler les cuisses. D'accord, ok, cool. Donc à la salle de sport, tu peux aussi faire du RPM avec beaucoup de résistance pour le coup. Carrément, ouais. Ça c'est un bon travail aussi. Et puis après, on peut jouer avec les terrains en ville, hein, faire des escaliers. Mon Dieu, des escaliers. La moindre petite bosse en fait, la faire plusieurs fois, la faire en sprint. Voilà, c'est sûr que c'est moins évident que quand on habite à la montagne, mais voilà, on peut toujours trouver des endroits et des escaliers. Ouais, ça c'est bien aussi. Ouais. Après, il ne faut pas en faire trop non plus parce qu'on peut quand même vite se blesser. Les genoux, etc., c'est un peu plus traumatisant. Mais de temps en temps, c'est très bien. Ouais. Et est-ce que tu aurais un trail à recommander pour les débutants, enfin un format, un kilométrage? Alors moi, ce que je recommande aux débutants, c'est vrai que c'est vraiment de respecter la progressivité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des grandes courses qui font rêver, comme l'UTMB, comme la Saint-Élion, comme la Diagonale des Fous. Enfin, on voit tellement d'images et de vidéos sur ces courses qu'on a forcément envie d'y aller. Mais il faut attendre. C'est-à-dire qu'il faut commencer première année, se fixer des trails de 15-20 km. Puis la deuxième année, se fixer des objectifs de 40, 50. Et puis seulement la troisième année, envisager de faire du 70-80. Mais surtout ne pas brûler les étapes. Parce que le corps est une très belle machine, c'est vrai qu'on peut lui faire endurer beaucoup de choses, mais il ne faut pas trop brutaliser parce que sinon on va droit dans le mur. Quoi. Et puis on risque aussi de se dégoûter parce que quand on n'est pas préparé, on subit vraiment les choses. Donc voilà, je pense qu'il faut se limiter d'abord à du court, et puis après voir comment ça se passe. Si l'envie est là d'augmenter les distances, il faut y aller progressivement. Petite question, est-ce que tu as des astuces pour bien appréhender les descentes pour le coup? Alors les descentes, il faut bien les anticiper. C'est vrai que le fait de... C'est bête, mais le fait que le cerveau anticipe avant, la foulée est un peu modifiée quand on arrive dans une descente. Et après, il faut raccourcir la foulée, faire plutôt des petits pas et avoir tendance à se mettre un petit peu... Alors c'est pas évident à faire parce que on appréhende un petit peu la descente, donc on se met un peu en arrière. Mais en fait, c'est pas ça. Il faut aller dans la descente. Donc plutôt se mettre en avant dans la descente. Puis après, bien sûr, travailler la pose de pied, mais c'est une expérience qu'on devient de plus en plus agile. Quoi. Donc je profite d'être avec Sissi pour poser d'autres questions que vous m'avez envoyées sur Instagram, en fait. Donc là, j'ai une question qui est assez intéressante, justement. Donc quand on est une femme, c'est peut-être un peu plus compliqué de se lancer dans le trail. Donc est-ce que tu as des astuces au point de vue sécurité pour quand même partir sur des chemins? Alors, effectivement, je conseillerais aux femmes de ne pas trop s'isoler sur les chemins toutes seules. Maintenant, c'est vrai qu'on peut facilement trouver des gens qui peuvent nous accompagner via des communautés, via des clubs, via des applications maintenant de running. Donc, si c'est en plein jour, à des heures où c'est fréquenté, il n'y a pas de problème. En restant prudente, mais après quand il fait nuit et voilà, pas trop s'enfoncer dans les forêts, et voilà, il faut éviter. Et après, si vous voulez quand même partir sur les chemins, on en parlait, il y a toujours des applications comme Strava où vous pouvez être suivi par vos proches. Donc je vous mettrai les informations dans la barre d'infos. Toi, tu m'as parlé qu'il y avait forcément la solution de la bombe lacrymo, on peut être honnête là-dessus, pour se sentir protégé. Moi personnellement, il m'arrive des fois de courir avec un couteau, mais honnêtement, le mieux c'est quand même de prévenir ses proches, de l'itinéraire qu'on va emprunter, je pense surtout.
Et à l'heure où on part. Ouais, et aussi, j'y pensais pas, mais ne pas faire toujours le même parcours à la même heure. Ouais. Donc soit le faire dans un sens, faire dans l'autre, enfin c'est un peu le même parcours, mais bon, non, mais faire des variantes et puis essayer de changer les horaires. Et autre petite question, cette fois peut-être plus spécialisée sur la proprioception. Donc tu parlais justement que c'était hyper important de travailler l'instabilité, notamment forcément quand on fait des descentes ou des montées, quand il y a des cailloux ou des racines. Donc est-ce que toi tu as des astuces ou des petites idées d'exercices à travailler quand on est à la salle, notamment la proprioception, c'est en fait tout ce qui est travail de déséquilibre en fait pour muscler les muscles profonds en fait, et permettre à son corps de bien réagir à l'instabilité, on va dire. C'est ça. Y a plein d'exercices, des petits exercices à faire, même en dehors de la salle, chez soi. C'est tout bête, mais quand vous brossez les dents, vous pouvez vous brosser les dents sur un pied. Ah ben voilà. Voilà. Faire 1 minute 30 sur un pied, 1 minute 30 sur l'autre. Ouais, super. Par exemple. Après, sur un petit coussin aussi, en fermant les yeux pour essayer de garder l'équilibre. Et le fait d'être sur un coussin, ça permet aussi de travailler la proprio. Voilà, après, déjà, de faire je dirais, ces 2 exercices tous les jours. C'est déjà super ouais, c'est super bien pour vos jambes, quoi. Voilà, et après la proprio elle se fera naturellement aussi quand on court sur les sentiers un peu accidentés parce que la cheville elle va se renforcer, oui, ça va être une proprio naturelle. C'est pour ça qu'il faut se forcer à aller en nature et pas rester sur la route en fait. D'après toi, combien de temps il faut à peu près pour préparer un trail? Alors c'est difficile de répondre comme ça à la question parce que ça dépend tellement de paramètres, ça dépend de l'expérience du coureur. Un coureur qui aura déjà fait beaucoup de courses et qui aura engrangé de l'expérience aura besoin de moins de temps de préparation qu'un coureur qui va se lancer dans son premier trail. Après ça dépend aussi de la durée, si c'est un ultra de 170 ou un trail de 30 km, c'est pas tout à fait la même approche, mais je dirais que pour une bonne préparation il faut au moins 3 mois. D'accord, ok. Et pour le coup, est-ce que tu as une petite idée, quelle est selon toi la séance d'entraînement idéale en trail? Alors l'idéal c'est la variété. Voilà, c'est vrai que c'est un bon mix de sorties longues, fractionnées en côte, de la vitesse sur du plat, du vélo, du renforcement musculaire. Donc déjà, quand on a ces 5 séances dans la semaine, c'est parfait. Il n'y a pas vraiment une séance type, il faut varier. Et après, voilà, la côte en montée, en descente, ne pas hésiter à en faire. Voilà. Peut-être la séance de fractionner en côte. Ouais, si vous devez en ça au moins tu mêles les deux, quoi. C'est ça. Mais après, la sortie longue, elle est aussi primordiale. Faire du long de 2, 3, voire 4 heures, c'est indispensable pour tenir sur la durée. Ok, bon bah il y a du boulot pour l'année prochaine, pour tous les trails que j'ai envie de faire. En tout cas, je te remercie, Sissi. Et ben, bon courage à toi. Merci. Je suivrai de près. Ouais, j'ai hâte. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Ouais, ça marche. Et n'hésitez pas vous en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like si c'est le cas et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite et surtout pas malade. Bye bye.